arriver. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système. A servi, humilié les femmes, acheté, vendu, violé. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Bon, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Bon, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Des salaires, de l'éducation, du logement, des relations sociales, des tâches domestiques, des loisirs, etc. Le 8 mars est une journée de lutte pour les droits des femmes et contre les inégalités dans tous les domaines de la vie. La crise sanitaire comporte de nombreux dangers pour les droits des femmes, avec une augmentation des violences sexistes et sexuelles, des charges domestiques et familiales, de la précarité, mais aussi un droit à l'avortement fragilisé et des politiques publiques qui ont complètement mis de côté les questions d'égalité professionnelle. Pendant cette crise, l'utilité sociale de nombreuses professions à prédominance féminine a été mise en lumière et l'urgence de leur revalorisation est encore plus criante. Les femmes subissent particulièrement la précarité, les temps partiels, les petits boulots précaires, l'écart de rémunération persiste à 25% entre les femmes et les hommes. Chaque jour, à partir de 15h40, les femmes travaillent gratuitement. Cette heure symbolise le quart en moins de salaire. Plafond de verre, soupçons de maternité, stéréotypes sexistes, violences et harcèlement sexuel au travail pèsent également fortement sur les carrières des femmes. Ces écarts sont encore plus creusés au moment de la retraite. De nombreuses luttes professionnelles et interprofessionnelles traduisent cette aspiration à une société égalitaire au travail et dans la vie. Bravo. Nos organisations revendiquent une augmentation générale des salaires et des pensions. Des mesures ambitieuses, urgentes et financées pour mettre fin aux inégalités concernant les déroulements de carrière. L'ouverture de véritables négociations sur la revalorisation des métiers à prédominance féminine. À travail égal, salaire égal. À travail égal, salaire égal. Des créations d'emplois pour les services publics et en pleine titularisation. Une protection fonctionnelle renforcée pour toutes les victimes de violences sexuelles, sexistes et la sanction réelle des agresseurs, ainsi que la prise en compte des violences syndicales détectées sur le lieu de travail. Un renforcement du service public de la petite enfance et des créations de places en crèche sur l'ensemble du territoire à la hauteur des besoins. Nos organisations appellent à se mobiliser pour l'égalité. Le 8 mars, mais tous les jours. La journée du 8 mars ne se fête pas et n'est pas la journée de la femme, mais bien celle de la lutte pour les droits des femmes depuis 1910. En 2021, la lutte contre les inégalités hommes-femmes et pour les droits des femmes est toujours nécessaire. Les violences sexistes et sexuelles, les stéréotypes de genre, les inégalités professionnelles, notamment salariales, sont toujours à combattre et concernent toute la société, tous les milieux et tous les âges. À l'heure actuelle, en France, 80% des tâches domestiques sont effectuées par des femmes. Les différences de salaire entre hommes et femmes sont telles qu'à partir de 15h40, les femmes travaillent gratuitement. Nous dénonçons la féminisation de la pauvreté. Alors que Macron avait annoncé faire de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles
la grande cause de son quinquennat, Solidaires constate qu'aucune mesure n'a été mise en place, ni pour prévenir les violences sexistes et sexuelles au travail, ni pour accompagner les victimes. Chaque jour en France, des femmes sont victimes de violences psychologiques, verbales, économiques, médicales, physiques ou sexuelles. Tous les 2 jours, une femme est assassinée par son conjoint ou son ex-conjoint. Déjà 149 féminicides depuis le 1er janvier 2019. À Brest, des femmes ont dénoncé des faits de harcèlement et de violence dont elles ont été les victimes de la part d'un ancien dirigeant de l'Union départementale Force ouvrière 29, ainsi que les représailles auxquelles elles ont dû et doivent encore faire face au sein même de l'organisation syndicale dans laquelle elles sont salariées militantes. Ensemble, elles ont trouvé la force de ne plus se taire. Qu'elles soient assurées de notre indéfectible soutien hier comme demain. L'année qui vient de s'écouler a permis d'ouvrir les yeux sur les violences contre les personnes les moins visibles de la société, dont les femmes sont au premier rang. Plus que jamais, nul ne peut rester désormais aveugle. Quel que soit le cadre professionnel, intrafamilial, militant, sportif, associatif, aucune agression sexuelle ne devrait pouvoir exister, ne doit être tolérée, ne peut être minimisée et ainsi être réduite au silence. Le Covid a été le révélateur des discriminations sexistes dans le monde du travail comme dans la vie domestique. Durant le Covid, les salariés des filières sous-payées essentiellement féminines se sont retrouvés en première ligne. Première de corvée dont le travail est indispensable et pourtant invisibilisé, dévalorisé et sous-payé. Cette dévalorisation, tant sociale que financière, est l'un des facteurs expliquant les écarts salariaux entre les femmes et les hommes, le quart en moins. Comme nos employeurs refusent de reconnaître le Covid comme maladie professionnelle ou accident de service, nous ne saurons jamais combien de femmes ont payé de leur vie ou de leur santé la continuité des missions de service public dans les hôpitaux, les EHPAD, les crèches, les écoles, les centres de loisirs, les services sociaux ou dans l'accompagnement des enfants en difficulté, mais aussi les ouvrières de l'agroalimentaire ou caissières dans le commerce. Bravo. Les enfants sur les genoux, tout en gérant au quotidien les tâches domestiques. Enfin, une précarité accrue pour les vacataires ou en CDD courts qui ont souvent perdu leur source de revenus pendant les différents confinements, rendues en cela encore plus vulnérables et dépendantes. Durant le second confinement, les violences sexuelles ou sexistes ont augmenté de 60%. Pourtant, le fonctionnement ralenti de certaines institutions, les fermetures d'entreprises, les lieux d'activités culturelles et sportives et des écoles ne permettaient plus d'échappatoire aux victimes, déjà affaiblies par l'insécurité économique et sociale engendrée par le virus. Si les différents numéros verts de signalement ont fonctionné à plein régime, et cela continue, on ne peut faire l'impasse sur le fait que les moyens ne sont pas à la hauteur des enjeux. Les violences à l'encontre des femmes sont largement restées confinées dans le vase clos du cercle familial. Le Grenelle des violences conjugales dont le gouvernement se gargarise n'est pas ou peu appliqué. Nous sommes dans la rue pour réclamer 1 milliard pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Les inégalités sociales et les violences font partie d'un même système que nous dénonçons. Nous sommes dans la rue pour dénoncer les discriminations de genre, de classe, liées à la couleur de peau et lesbo, transphobe cumulées par certaines. Alors que les 343 salopes ont 50 ans cette année, nous sommes dans la rue pour que l'accès à l'avortement soit possible partout, et même pendant le confinement, pour que le délai légal soit étendu au-delà de 12 semaines. Comme d'autres femmes et hommes de part dans le monde, nous sommes dans la rue ce 8 mars à manifester et revendiquer répressives, racistes, islamophobes, validistes, etc. On est solidaires avec toutes les femmes précaires, racisées, les femmes trans, les femmes enfermées, les folles, les grosses, les sans-papiers, les putes, les actrices porno, les psychiatrisées, celles qui ont peur, celles qui sont en galère, les mères célibataires, les toxicos et toutes les autres. Du coup, on a... Porter
la voix d'une femme que vous avez peut-être croisée dans les rues de Toulouse et qui ne vous aurait pas laissé indifférente. Cette femme, c'est notre amie Jennifer, une militante pute, queer et célébrité de quartier. Jennifer n'a peur de rien. C'est une militante qui chassait les putophobes à coups de god, une sublime blonde avec la jupe la plus courte de tout Belfort, mais aussi notre sœur, notre amie, notre girlfriend. Si aujourd'hui elle ne peut parler en son nom, c'est parce qu'elle est incarcérée depuis 9 mois à la prison de Cesse, dans la pire des conditions. En isolement dans la prison pour hommes, Jennifer est placée en détention provisoire. Elle est poursuivie pour tentative d'homicide contre l'homme qui l'avait violée quelques jours avant. L'accusation de viol n'a d'ailleurs pas été retenue par cette justice sexiste, transphobe et putophobe. Ces conditions de détention ne sont pas vivables. En l'attente de son jugement, l'administration pénitentiaire, sous couvert de sa sécurité, a préféré l'enfermer seule dans 9 mètres carrés. On rappelle que l'isolement est une mesure punitive, atroce et déshumanisante. Elle n'a aucun contact en dehors des matons et des parloirs et souffre de transphobie. Plusieurs de ses proches n'ont pas eu de permis de visite pour aller la voir. La prison lui bloque l'accès à certains produits, comme un simple lecteur DVD ou du maquillage sans aucune raison. Ces conditions de détention indignes et maltraitantes pèsent inévitablement sur sa santé physique et mentale. Aujourd'hui, en cette journée du 8 mars, nous réclamons justice pour Jennifer et pour toutes les personnes trans, putes, incarcérées. On rappelle que le 8 mars est la journée internationale de lutte pour les droits de toutes les femmes, qu'elles soient putes, trans, etc. Nous sommes là pour hurler, on vous croit, on vous soutient, on vous aime. C'est aux violeurs d'avoir peur. Nous voulons sortir Jennifer de l'isolement, au sens propre comme au figuré. Alors racontons son histoire, écrivons-lui, soutenons-la, envoyez-lui de l'argent. Ne laissons pas la prison nous séparer de nos sœurs. Tous ensemble, crions « Free, free Jennifer ». On va vous lire maintenant un petit état des lieux sur la situation des femmes trans en prison en 2021 en France. Les droits humains fondamentaux des détenus ne sont généralement pas respectés en prison. Pour les femmes trans, le risque de privation de droits est exacerbé par la transphobie. Il y a un gros manque d'informations sur les conditions de détention des personnes trans en prison en France. Malgré tout, voici un résumé de nos recherches. Combien de personnes transgenres détenues? D'après le ministère de la Justice, 15 à 30 personnes. D'après d'autres estimations, 100 à 200 personnes. Réalité des femmes trans incarcérées. Risque de mauvais traitements exacerbé par la transphobie du milieu carcéral. Genre non respecté. La réassignation à l'identité civile au lieu de l'identité de genre. Abus physiques et sexuels de la part des autres prisonniers et du personnel de la prison. Refus d'accès à des vêtements ou objets adaptés pour la prisonnière. Privation des traitements médicaux adéquats. Donc traitements hormonaux, ajustement des dosages. Qu'est-ce que l'isolement? L'isolement constitue une mise à l'écart du reste de la population générale. D'ordinaire, y sont placées les personnes impliquées dans des affaires terroristes et de grand banditisme. C'est un emprisonnement dans la prison, selon la Cour européenne des droits de l'homme. Le comité de prévention de torture du Conseil de l'Europe recommande qu'il ne soit plus le plus court possible. La CNCDH appelle torture blanche l'isolement de longue durée. La réalité de l'isolement. Réduction de l'accès aux services, ressources, privilèges comme le téléphone et absence d'interaction sociale, promenade seule dans une cour petite et grillagée, refus d'accès à des ressources disponibles pour la population générale, de la prison, formation professionnelle, médicaments, occupation, travail. Conséquence, altération des sens, déstabilisation des repères spatio-temporels, décompensation psychologique. Quelles sont les conditions de détention des femmes trans? Les femmes trans sont souvent incarcérées dans les prisons pour hommes. En théorie, la loi française préconise que les personnes transgenres soient incarcérées en fonction du sexe qui est inscrit sur leur papier d'identité. Dans les faits, chaque établissement décide de leur affectation comme il le souhaite. Cette décision est souvent faite après inspection des organes génitaux. Elles sont alors séparées de la population générale de la prison, soit dans
dans un quartier spécifique, par exemple? Alors mon nom de scène c'est Slamity Jane. Je souhaite à cette occasion particulière vous présenter un medley de quelques-uns de mes textes sur le sujet de la femme. Femme, sur cette planète, à chaque endroit, tu t'es battue pour avoir des droits. Tu le feras encore, tu le devras, et ce, n'importe où tu iras. À toutes ces femmes qui n'ont aucun droit, quelle que soit l'époque ou l'endroit, soi-disant nées avec le mauvais sexe et par la même occasion mises à l'index. Quand l'homme se veut roi, que la femme doit être soumise et que l'oppression est admise. Homme, toi qui nous regardes de haut, macho pour qui la femme a bien trop d'état d'âme. Pour toi, nous ne sommes qu'un accessoire. Femme, refuse de n'être qu'une poupée que l'on habille selon sa volonté et qu'aussi facilement on dénude. Tu as ta propre identité et personne n'a le droit de l'usurper. Merci. Ton parcours est celui de la combattante, ce qui te rend si épatante. Bec et ongles, défends ta condition. Rien n'est plus fort que ta conviction. À celles à qui l'on ôte la parole, à qui on laisse les mauvais rôles, à ces milliers de femmes que l'on dépouille même de leurs âmes, dont l'existence est une lutte sans trêve, où il n'y a pas de place pour les rêves. À celles qu'impunément on harcèle, à toutes celles que l'on muselle, à qui l'on impose le mariage, dans certains pays, dès le plus jeune âge, qui seront à jamais incomprises, que l'on détruit et méprise, à qui on laisse les tâches harassantes, à toutes ces femmes que l'on excise pour les priver d'un légitime plaisir, à toutes ces femmes bafouées par l'homme ignorant et fou, à qui l'on promet le fouet au moindre de leurs actes, à celles que l'on voile pour ne pas attirer la convoitise, traitées comme de la marchandise. Levez la main sur sa femme, soufflez net sa flamme. Vois-tu un humain dans la glace? Comment peux-tu te regarder en face? Tu veux la rendre coupable de tes actes irresponsables. Pire qu'une bête sauvage, la violence que tu déploies prouve ton impuissance. Hommage aux femmes, à toutes les femmes, femmes d'exception, qui, bec et ongles, ont ouvert la voie, pour que leurs sœurs soient traitées d'égal à égal, partout où règne l'idéologie patriarcale. Leur combat nous a rendu nos droits inaliénables, ce qu'une machiste société n'a eu de cesse de tenter de nous ôter. Hommage à toutes les femmes qui ont défendu la cause féminine, qui se sont bel et bien battues pour améliorer notre condition, ont refusé que l'on nous domine, par leur ferveur et l'ampleur de leurs actions, qui ont fait du bruit, donné de la voix, pour en faire bénéficier celles qui en ont été privées. Indignés et volontaires que nous n'ayons plus à nous taire. Indignés et volontaires que nous n'ayons plus à nous taire. Indignés et volontaires que nous n'ayons plus à nous taire. Merci beaucoup.